Vandalisme. Des bornes de recharge détruites à Faux-la-Montagne. Alors, c'est en Nouvelle-Aquitaine apparemment. On s'est rendu compte qu'il y avait un coup de masse dans l'écran de la borne, qui a été donc cassé. Ce nouvel acte n'a pas été revendiqué, et lui précise qu'en absence de toute revendication, impossible de savoir qui est à l'origine de cette dégradation. Ah bah, ils vont pas revendiquer l'acte, c'est des anti-voitures électriques, clairement, qui ont fait ça. Qui d'autre en même temps? Les élus de cette petite commune de 400 habitants se demandent pourquoi ces bornes ont été prises pour cible d'autant que les habitants ont été consultés en amont, un sondage qui a permis de conclure que la majorité des résidents étaient favorables à cette installation. Bon, c'est sûrement peut-être un mec de passage qui a fait ça. Il y avait un gros panneau dessus, danger de mort, il était sous tension, il y avait quand même un risque électrique. Bah dommage qu'il soit pas fait électrocuter le mec, ça l'aurait calmé un petit peu là, du coup. Bah, il en serait mort, mais ça aurait été mérité, j'ai envie de dire, pour cette ignoble raclure. Ça vous sert à quoi en fait, les anti-VO de faire ça? Je comprends pas votre logique. Franchement, si on vous trouve, on va faire pareil à votre voiture. Franchement, votre thermique là. On va la bousiller aussi. Bande de débiles, putain, dégénérés quoi. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Felt. Bah, j'espère qu'ils vont le trouver, mais bon, s'il n'y a pas de caméras de surveillance à proximité, ça va être compliqué, quoi. En remplacement, une nouvelle installation pour recharger les voitures électriques devait être mise en place début novembre, mais elle ne verra pas le jour, car la commune explique ne pas pouvoir protéger H24 l'installation d'une nouvelle attaque. Bah, vous pouvez pas mettre juste des caméras un peu autour, là sans déconner. Bon, bah voilà, ils ont réussi leur coup, il n'y aura plus de bornes, du coup, dans leur petite ville. Ah là là là. Bon, je vous laisse commenter, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce qu'il reste de la borne de recharge électrique à Faux-la-Montagne. Un acte de vandalisme qui n'a pas été revendiqué. On n'a aucune idée de qui, si c'est une personne, des personnes, on n'en sait rien, il n'y a aucune trace, juste un coup de masse. En moins d'1 an, c'est la deuxième fois qu'une borne de recharge est détruite dans cette petite commune de 400 habitants où les élus se demandent bien pourquoi cet équipement est pris pour cible. En fait, un vendredi soir, encore une fois, elle a été fracassée, un peu plus fort que la première fois. Et toujours sans explication, sans rien. Il y a quelques graffitis sur certains endroits de la commune. Là, il n'y a aucun graffiti, rien du tout. On n'a aucune idée de qui ou pourquoi fait ce genre de choses. Dans le département, c'est le syndicat des énergies de la Creuse qui gère l'implantation des bornes de recharge publiques. Selon Thibaut Prouin, le ou les auteurs de cet acte de vandalisme ont pris d'énormes risques. Il y avait un gros panneau dessus, danger de mort. Donc je ne sais pas comment ils sont intervenus, mais elle était sous tension, quoi. Elle n'était pas en service, mais elle était sous tension, donc il y avait quand même un risque électrique, quoi. Aujourd'hui, 40 bornes maillent le territoire creusois, dont 23 ont été installées cette année. Après ces incivilités, la commune de Faux-la-Montagne n'aura plus d'équipement de ce type dans l'immédiat. Non, là, je pense que sur ce territoire-là, pour l'instant, on ne déplorera pas d'autres. Il y en a qui sont pas trop loin encore. Ça va pas bloquer ceux qui sont en itinérance. Les touristes, ça va pas forcément les bloquer. Donc, non, c'est pas prévu qu'on en réinstalle sur Faux-la-Montagne. Le préjudice pour les 2 bornes détruites s'élève à 18 000 €. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Felletin.